je parle, je suis pas un sac à merde à diarrhée. Je suis chez WAM. Hein, c'est la vie de mes ex. Voilà, je parle, je limite parce qu'il y a mes enfants, il y a mes neveux, il y a mes petits cousins, il y a mes... Les femmes de l'Europe, vous chassez vos maris de la maison. Vous les appelez la police et tout ça et tout. Il y a beaucoup de garçons, pas mal, ils ont tué leurs femmes. Si, pourquoi? Pourquoi tuer? Il y a des femmes qui appellent la police pour leur mari en Europe. Si les maris ne se comportent pas bien, on va vous croyez que quand je vous dis que non, moi j'ai fait les enfants avec 4 femmes. J'ai fait les enfants avec 4 femmes. Le meuf et le meuf d'ici, moi en tant que mec d'ici, je vous dis, il faut s'abonner dans cette chaîne. Parce que nous, on est passe-partout. Passe-partout, les mecs d'ici comprennent, les meufs d'ici comprennent, les blédards comprennent, même les sacs à merde, ils comprennent, même tout le monde, il comprend. Donc voilà, c'est ce que je vais vous dire. Vision News! Vision News! Vision News! Edgar Mokonzi! Ayali biso basangwa kitoko na Vision News, na Vision News. Toko yeba makambo ya badongolo miso na bato malamu nani etelemeli banani na Vision News. La nete katanga kopesa bino éducation ba foyer nyonso ya africaine na Vision News. Ba kolobela ba biographie ya ba star nyonso ya mboka Congo. Notre cause est juste de Kolonga Beza Shida yo bapasi bisoko et fongoli Vision News de Tina génération future. Vision News. Vision News, abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur visionnewstv.com dans l'émission 100% sociale. Donc aujourd'hui, nous allons éduquer, nous allons instruire, nous allons éclairer, nous allons apporter de la lumière par rapport au sujet actuel qui se passe dans nos foyers. Nous voyons que dans beaucoup de foyers, il y a des divorces. Dans beaucoup de foyers, les enfants deviennent des délinquants. Dans beaucoup de foyers, il y a des meurtres. Donc nous allons, avec le mec d'ici, développer plus en profondeur sur ce thème. Donc je vous invite à nous suivre et à vous abonner sur notre chaîne visionnewstv.com. Donc Lanette Katanga, la femme de valeur et de grâce, celle qui veut votre réussite. Merci. Mec d'ici, bonjour. Bonjour Madame Lanette Katanga, comment vous allez? Ça va, je vais bien. Ouais, donc aujourd'hui, cher public, on reçoit Mec d'ici, donc un artiste engagé, un DJ, oui. Un chef cuisinier. Un chef cuisinier, professionnellement parlant. Tout ça pour vous. Oui, un combattant résistant. Un combattant résistant. Donc oui. Aujourd'hui, moi, je ne te reçois pas avec tous ces titres-là. Moi, je te reçois dans le social parce que je veux qu'on puisse parler. Donc, tu vas nous raconter un peu ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu deviens ce que tu es aujourd'hui, par où tu es passé et tout ça. Donc, nous, on a besoin de savoir un peu plus sur toi. Donc, c'est des questions que les jeunes m'ont posées. Ils m'ont dit, oui, mais tu peux inviter Mec d'ici sur ton plateau parce qu'on aimerait bien lui poser des questions. On aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie, pourquoi il est tellement engagé, en fait, pour le Congo et tout ça et tout. Donc, voilà. Bon, réellement, si je vais plus savoir, donc on va parler de la vie sociale, moi, de ma vie sociale, ou on va parler en grosso modo à l'ensemble? Non, on va parler de l'ensemble des choses, des choses qui se passent. Des choses qui se passent dans notre communauté, ou dans la communauté africaine en général. Africaine en général, ici, dans la diaspora, là où on vit aussi en France. Ok, moi je suis dispo, je suis disponible à lui répondre
de les faire voir des exemples par-ci par-là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, je suis dispo pour... parce que je suis là, je suis, comme on dit, l'esclave du peuple. D'accord. Tu es père de famille, mais... Je suis père de famille, bien sûr. Bon, je suis père de famille. Malheureusement, comme on dit, je ne peux pas étaler vraiment à 100% à la totalité de ma vie privée. Donc, en tant qu'un homme, un homme public, un homme d'État, je suis un homme d'État parce que je suis un futur député. Je suis un homme d'État. Je suis un futur député. Je suis quelqu'un, je suis un artiste qui défend son peuple. Je suis un artiste aujourd'hui qui veut un changement dans ce pays, dans la République démocratique du Congo, même toute l'Afrique, on veut le changement. Oui. On va pas rester toutes nos vies, voilà, esclaves. Comme on va parler, si tu veux bien, madame, on va parler aussi de l'esclavagisme qui se passe en Libye. Voilà, donc tout ça, ça fait partie de la vie quotidienne du peuple africain. Donc moi, voilà, je voulais savoir, je reviens à ma question, je voulais savoir, en fait, tu as des enfants de à peu près quel âge? Parce que, bon, j'ai des enfants. J'ai des enfants parce qu'une personne âge comme moi, je crois que parmi toutes les personnes qui me connaissent, donc ils savent que même ceux qui ne me connaissent pas, tu vois, ceux qui ne me connaissent pas, ils sont là, donc voilà, ils savent que je suis un grand homme, je suis vraiment... Tu as des enfants? J'ai des enfants. Je suis un père de famille. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Mais parce que vous m'avez posé la question, c'était quoi la... J'ai bien capté votre question. C'était tout à l'heure, vous m'avez posé la question si à peu près j'ai des enfants de quel âge. Oui, je voulais savoir en fait. Oui, le premier il a vingtaine d'années. Voilà, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Donc ça veut dire que tu as fait du chemin avec cet enfant par rapport à l'éducation de cet enfant. Ah, bien sûr, l'éducation, c'est ce que les gens ils oublient à chaque fois. L'éducation, on ne le fait pas parce que on a le plaisir de faire l'éducation. Et comment tu as trouvé ça? Tu as trouvé par rapport à toi qui as grandi en Afrique, qui a grandi en Afrique, qui a eu l'éducation en Afrique et tout. Donc, et que après que tu as fait ton enfant ici, l'éducation africaine et l'éducation française, en fait, comment tu peux... C'est différent. C'est différent. Bon. Est-ce que ça a été plus facile pour toi d'éduquer ton enfant ici? Normalement, sans vous couper la parole, madame Lanette, sans vous couper la parole, déjà, primo, il faut savoir, nous, on est des Bantous. Et vers l'ère culture française ou européenne, on n'est pas de même culture. Donc la façon dont moi, je vais éduquer mes enfants, ce n'est pas identique avec leur culture. Donc moi, je ne vais pas me pencher là-dedans pour imiter, pour recopier aussi leur culture. D'accord. Tant qu'on dit que voilà, les enfants sont grandis ici, parce que moi, mes deux premiers enfants, je les ai fait quand je les ai créés au Congo. Au Congo, ils sont nés au Congo. Ils sont nés au Congo, mais ils sont partis dans les bonnes écoles. Parce que moi aussi, sans tenir compte que quand j'étais au Congo, j'étais déjà un petit débrouillard. Je débrouillais, j'étais un petit courageux, je faisais de gauche à droite, bon, c'est pas des sales monnaies. Hein. Donc j'étais vraiment à la trajectoire d'aller chercher pour faire valoir aux gens, donc, pour chercher ma fierté d'un parent. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont partis dans les bonnes écoles, ils sont bien éduqués, ils sont très, très bien éduqués, ils ont peur des problèmes, parce que l'éducation c'est quoi? Quand tu parles ils étaient bien éduqués, c'est-à-dire, tu peux m'expliquer? L'éducation ça s'arrête pas, l'éducation ça s'arrête pas seulement dans nos foyers. L'éducation ça va jusqu'à l'école. Et puis quand on dit l'éducation dans nos foyers, c'est l'éducation de base. Tant que moi, leur père, j'étais aussi éduqué par mon père et ma mère. J'avais l'éducation de base. J'avais peur d'aller chercher des problèmes. J'avais peur de voler. J'avais peur de faire du n'importe quoi. Parce que je sais que non, papa, si je fais du n'importe quoi, papa, il va me blâmer ou
au pire, ça va devenir qu'il va me frapper. Alors, c'est ce que j'ai transmis aussi à mes enfants. Il ne faut pas faire ceci, il faut avoir peur des problèmes, il faut éviter des problèmes. Tu les as transmis à coup de frais ou tu as parlé, tu as discuté comment Normalement, ce n'est pas vraiment obligatoire de fesser aux enfants. Pour moi, ce n'est pas vraiment obligatoire. Mais comment tu t'arranges? Non, un parent, il doit être rigueur aux éducations de ses enfants. C'est-à-dire rigueur, ça c'est ce qu'on appelle la rigueur. La rigueur, c'est quoi? La rigueur, c'est-à-dire, vous êtes là, vous vous présentez comme une autorité. Vous avez l'autorité d'un parent. Tu ne peux pas taper, tu peux regarder comme ça, avec votre visage et tes yeux. L'enfant essaie de dire, ah, papa, il ne veut pas ça. Donc tu parles. Moi, et si ça arrive, par hasard, je commence à l'air blâmer, je commence à m'énerver, là, ça devient vraiment chaud. Oui, mais là, l'éducation, voilà. En fait, l'éducation de l'Afrique et d'ici. Et en fait, les enfants que tu avais éduqués au Congo et ceux que tu as éduqués ici, est-ce que pour toi, en fait, tu as eu les mêmes difficultés ou bien c'était plus facile pour toi d'éduquer au Congo qu'ici? Normalement, moi, au Congo, franchement parlant, pour ne pas cacher la vérité, je vais dire la vérité, moi, mon premier fils aîné, en tout cas, il était toujours avec moi, il était gâté. Il avait pas envie d'aller faire de n'importe quoi. Ça, c'est au Congo, ça. Au Congo. Oui. Parce que je viens de t'expliquer que non, j'étais un petit débrouillard, j'étais un petit courageux, je fouillais, ni le cherchais, je ne laissais nulle part pour chercher. Je cherchais partout. Donc voilà. Donc c'est pour te dire que voilà, mon fils aîné, je l'ai vraiment éduqué. Grâce à mon fils aîné, lui aussi, il m'a épaulé quelque part. Il a aussi éduqué ce que je lui ai montré. Il a transmis à ses petites sœurs et ses petits frères. Vous voyez? Donc, moi, il n'y a pas la différence. Moi, mon éducation, c'est moi. C'est moi qui va éduquer les enfants. Ce n'est pas que les enfants ils vont aller prendre l'éducation ailleurs, à l'extérieur, pour ramener à l'intérieur de notre foyer. Non. Non, mais moi, parce qu'en fait... Ben oui, parce que vous m'avez demandé, vous m'avez posé la question, il y a eu une différence entre l'enfant que j'ai éduqué en Afrique et ici. Moi, pour moi, il n'y avait pas la différence. Donc, l'éducation d'abord, moi-même je m'appelle éducation. L'éducation en premier, c'est moi. C'est moi qui éduque. Tu vois? Après, il y a aussi leur mère, tu vois? Leur mère, il est là... parce que bon, j'ai fait les enfants, mais ce n'est pas des mêmes mères. D'accord. Ce n'était pas ma passion, ce n'était pas mon idée d'échanger des mères. Ce n'était pas moi, mais vous savez, il y a des accidents de la vie. Il y a des accidents de la vie, ce sont des cas qui reviennent, ce sont des cas qui arrivent plutôt. Voilà. Donc, moi, mon éducation d'abord, tous mes enfants, ils sont des mères différentes, mais ils sont unis. Tu vois, maintenant, ce qui est très important dans la vie quotidienne, dans nos communautés. Moi, je ne parle pas surtout vous, les femmes. Je parle surtout nous, les hommes. Quand vous faites des enfants par-ci, par-là, que ce soit par accident, que ce soit par des cas qui arrivent, que ce soit par votre volonté, vous voulez se faire, voilà, je vais faire des enfants comme des bétails, comme des poussins, comme tu vas pondre partout. Mais il faut savoir quand même éduquer. Moi, il y a des gens qui me voient dans la rue, il y a des gens qui me voient aux internet, des gens qui me voient à la télé. Et ils jugent dans leur façon. Alors, je n'ai pas allé chercher nanana pour expliquer, je ne suis pas comme ça, bon, non, voilà, c'est pas comme ça. Mais en tant que père, en tant qu'éducateur, et ça finit pas là. Donc, toi, tu as réuni tous tes enfants. J'ai réuni tous mes enfants. Tes enfants. Donc, tu t'occupes de tous tes enfants. Selon ordre décroissant et selon ordre croissant. Selon ordre croissant, c'est-à-dire de plus grand au plus petit. De plus grand au plus petit. Donc, l'air grand, il a éduqué aussi ses petits frères et ses petites sœurs. Donc, les respects dans ma famille, c'est les premières choses. Donc, vous allez respecter, comme on dit dans notre langue maternelle, vous allez respecter Yaya
et l'autre, Yaya, il respecte ce qui est au devant, et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu penses par rapport aux enfants, justement parce qu'ici, on dit les parents, en fait, ils ont du mal. Il y a certains parents qui ont du mal à éduquer leurs enfants. Ils veulent faire ce qui est bien pour leur enfant, mais nous savons que l'état auquel nous vivons, c'est difficile en fait pour certains parents d'élever des enfants. Surtout il y a des enfants qui deviennent des délinquants, qui deviennent difficiles en fait. Tu vas essayer d'éduquer ton enfant à la maison. Après, tu vas voir que l'enfant va sortir de la maison, va aller voir les assistantes sociales, va voir d'autres personnes, en fait, pour dire que oui, non, ma mère, elle me fait du mal, mon père me fait du mal. Et tu vois que après, cet enfant, en fait, ça devient un problème pour ses parents. Qu'est-ce que toi, tu peux conseiller à ses parents? Qu'est-ce que je pense par là? Oui, conseiller à ses parents et à cet enfant. Écoutez, Madame Lanette, moi, au début de cette histoire qu'on est en train de discuter, je vous ai dit, l'éducation, ça vient de nos foyers. On est des Bantous. On est des Bantous. Moi, ce que je peux conseiller d'abord, primo, ce que je peux conseiller à tous les foyers communautaires africains, il ne faut jamais suivre la culture des autres. Il ne faut jamais suivre la culture des autres parce que tu risques de te noyer pour rien. Tu risques de louper ton éducation envers tes enfants. C'est ça. Donc, comme moi, je vous ai expliqué, moi, mes enfants, ils savent d'abord que non, papa, il n'aime pas ça. Je ne peux pas faire ça. Et même si je fais ça, à l'absence de notre papa, ou de notre maman, ça va, tôt ou tard, ça va arriver à la maison. Et quand ça va arriver à la maison, ça sera une autre chose. Donc, oui, mais maintenant, mais il y a des madame, parents justement qui se comportent comme toi. Voilà. Maintenant, l'enfant va avoir peur, mais il va se dire, non, de toute façon, je m'en fous, mais si mes parents... Mais c'est pour ça que je vous dis, Madame Lanette, excuse-moi, oui. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis. Donc, nous, on est obligés d'éduquer d'abord des enfants, de faire valoir aux enfants, il faut les faire voir qu'il ne faut pas faire ça. Si un mauvais compagnon te ramène déjà dans les mauvaises directions, il faut dire que non, mes parents, je ne veux pas de problème avec mes parents. Tu vois qui est la base c'est ça. La base c'est ça. Parce que quand ça arrive chez les assistants sociaux, chez les nanana, parce qu'aujourd'hui, moi, une fois ça m'a déjà arrivé avec mon fils. Mon fils, il est bien gâté, je l'achète tout, il a tout. Mais vous savez, il y a un certain âge, là, l'enfant, il devient, avec l'âge de puberté, là, ça devient un peu difficile. À l'école, comme vous avez raison, je ne vous donne pas, tu n'es pas fautif, hein, je vous donne raison, parce que de ce que vous parlez, c'est ça. À la maison, il peut faire d'autres choses, et quand il sort dehors, il va avec ses copains, il commence à faire du n'importe quoi dans la rue, parce que moi, une fois, j'étais dans le métro, j'ai vu une dame comme ça, j'ai vu des enfants, ils lui ont arraché son portable. Son portable, ils ont arraché, ils ont fui. Mais je me suis dit, mais est-ce que les enfants là, ils ont des parents ou pas? Parce qu'ils n'ont pas peur. Tu vois les points que je parle. Parce qu'un enfant bien instruit, bien éduqué, avec l'éducation de base, je ne crois pas qu'il va voir quelqu'un dans la rue ou dans un transport en commun, il arrache quelque chose pour fuir. Là, ce n'est pas l'éducation. Il n'est pas bien éduqué chez soi. Mais certains, ils sont bien éduqués. Hein, ils sont bien éduqués, mais des mauvais compagnons. D'accord. Des mauvais compagnons. Moi, comme je te dis, ça m'a déjà arrivé une fois à l'école de mon fils. Je suis parti là-bas et il y avait toujours des rapports. Il y avait toujours des rapports. J'ai demandé à la mère de mon fils. La mère de mon fils. Et puis, je sais bien, la mère de mon fils, là, il s'occupe bien de son enfant. Il s'occupe bien, il achète tout. Vraiment, c'est une mère exemplaire. C'est une mère exemplaire. Et donc, elle travaille, elle est bosse pour ses enfants aussi. Donc, je connais, elle a aussi un enfant à côté. Je sais comment elle a élevé cet enfant-là. C'est pour ça, je suis sûr. Et je lui donne tout, je lui jette des fleurs là. Parce qu'elle sait éduquer les enfants. Vous comprenez? Maintenant, quand je suis parti à l'école,
je demandais à l'assistance... L'assistance sociale. Non, c'est pas l'assistance sociale, les responsables. ACPE. Non, voilà, des trucs comme ça. Je lui ai demandé, je vais voir mon enfant, parce que mon enfant est toujours menacé dans cette école. Je ne sais pas, mon fils, il est vraiment, quand je suis avec mon fils, je vois que c'est un enfant éduqué. Mais quand ça arrive ici, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais la dame là, il m'a dit, mais non, moi, écoutez, tu sais, l'éducation ancienne et l'éducation du nouveau, et l'éducation de nos jours, c'est aussi différent. Pourquoi? Parce que, vous voyez nos parents, et là, les instituteurs d'ici, dans des écoles, il y avait des vieilles qui sont partis en retraite parce que leur pays, tu sais, il y a l'organisation ici. Hein. Il y a des gens, c'est pas comme chez nous au Congo, une maman instituteur qui est là depuis 55 ans. Elle est toujours là. Ici, ils changent. Mais il faut savoir aussi, ceux qui les remplacent, ils viennent d'où? Ils viennent aussi de la jeunesse. Ils viennent aussi de la jeunesse. Est-ce qu'ils peuvent aussi éduquer très bien ces enfants-là? Comme les anciens. Comme les anciens. Ouais. C'est ça qu'on dit, c'est pour ça, c'est pas pour rien, quand on part chercher l'emploi, on nous demande des CV pour vraiment rassurer l'expérience de quelqu'un. Pour vraiment rassurer cette expérience. Et je ne crois pas. Aujourd'hui, même dans l'administration, il y a des remplacements des jeunes. Hein. Et les jeunes, la dame de l'école, elle vous a dit quoi? Voilà. Donc la dame, elle m'a dit, voilà, monsieur, moi j'étais au courant, mais vous étiez au courant. Tu vois, les compétences. Les compétences, c'est là, il n'y a pas de compétences. Vous étiez au courant. Mais quand vous étiez au courant, pourquoi vous nous avez pas convoqués pour parler de ces sujets? Parce que l'enfant, il était menacé par son copain. Le copain, il est brigand. À l'école, il danse sur le nez de tout le monde à l'école. Il veut faire, c'est lui les gangsters. Et tout, et tout. Et ça a demandé qu'il fallait que j'arrive là-bas, il fallait que je parte là-bas pour dire que non, c'est pas à mon fils. Et normalement, si vous regardez très bien, si vous constatez très bien, j'ai pas le droit d'aller là-bas, c'est pas mon rôle là. Ce n'est pas mon rôle. Parce que si je vais... Écoutez, c'est pas mon rôle. C'est ça qui crée des divergences entre parents. Aujourd'hui, moi, je vais aller là-bas. C'est pas mon rôle. C'est le rôle des autorités qui sont dans l'école. Vous comprenez? C'est le rôle des autorités qui vont éduquer. Parce qu'au début, si je vous ai expliqué, Madame Lanette, il y a l'éducation des bases. Et après cette éducation-là, il y a d'autres éducations dans l'école. C'est où les enfants se perdent la tête. C'est dans le chemin de l'école, là où ils trouvent des copains. Là où ils trouvent des copains. Et maintenant, les autorités de l'école, ils font quoi? C'est pas mon rôle. Et aujourd'hui, moi, j'arrive là-bas à l'école, je commence à engueuler. L'autre enfant. Et si par hasard, son père aussi, il est passé comme ça à l'école, c'est l'acharnement entre moi et son père. Donc ce n'est pas de mon rôle. Donc il faut être très attentif pour nos enfants. Déjà, en commençant de toi à la maison, il faut leur éduquer convenablement, comme il faut. À la lettre, il faut les suivre à la lettre. Il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas de faire comme nous on fait. Mais comment ça tu fais? Toi, tu fais quoi en fait? Quand tu dis moi, je vous ai dit, ce n'est pas en tapant l'enfant et à lui donner des fessées, en le tapant. Écoutez, et puis, il faut retenir bien aussi, ces paragraphes. Vous savez, quand vous tapez votre enfant, maintes fois, de temps en temps, tu le tapes parce qu'il n'écoute pas, comme ça, tu rends l'enfant colérique. D'accord. Tu rends l'enfant colérique. Tôt ou tard, plus tard, quand il va grandir, il va commencer à faire des crimes. Et vous allez se poser des questions. Comment moi, j'étais pas comme ça, mais mon fils, il est devenu comme ça, ma fille, elle est devenue comme ça. Mais pourquoi? C'est pour ça que je vous dis, la base, c'est quoi? La base, il faut que votre enfant soit
avec l'éducation de votre foyer. D'accord. On va Donc c'est toi. On va parler maintenant Voilà. de l'éducation. Puisque tu parles de l'éducation du foyer. Ouais. Il y a certains Non, foyers... tout ça, ça base de quoi? Mais oui, mais justement, l'enfant, il va avoir peur de faire de n'importe quoi par rapport à votre éducation, à vos éducations. Comment, à qui vous éduquez vos enfants. Comment Il ne va pas sortir dehors. Même s'il y a des mauvais compagnons, il entraîne pour aller faire du mal. Il va dire que voilà, moi, je ne peux pas faire comme ça. Parce que si mon père, par exemple, il apprend ça, si mon père, par exemple, le message est arrivé à la maison, et ça risque de brisquer ma malheur. Ça va brisquer sa malheur. Donc l'enfant, il a peur. Alors dehors, je ne crois pas qu'il va faire ça. En cachette. En cachette. En cachette, oui. Oui, il va faire. Oui, il va faire, mais il ne va pas déconner jusqu'au bout. Parce qu'au moment où il déconne jusqu'au bout, c'est là où ça se voit que non, l'enfant, il n'a pas peur de ses enfants, de ses parents. D'accord. Donc, et puis, deuxièmement, s'il vous plaît, je vais vous laisser la parole. Deuxièmement, il y a aussi, entre guillemets, c'est en balançant les idées. L'enfant, il ne faut pas aussi qu'il soit trop gâté. Ah non, papa, il ne fait pas comme ça. Parce qu'il y a des exemples. Je ne peux pas donner le nom, mais je connais un foyer comme ça. Je connais un foyer, un enfant comme ça. Il était l'enfant unique. Aujourd'hui, sa mère, elle n'est pas en vie. Il est resté avec son père. Ah bon? Okay. Donc, s'il me regarde, il connaît, je parle de quoi? Je parle de qui? Donc, l'enfant là, il faisait du n'importe quoi. Dès le bas âge. Parce qu'il était trop chouchouté. Il était chouchouté par les parents. Papa. Donc, maintenant, il tape même les parents. Non, tu ne peux pas tolérer ça. L'enfant, dès qu'il est déjà bébé, il faut les parler. Non, papa, tu ne fais pas ça. Hein? Tu ne fais pas ça. Les laisse. Touche pas. Allez, reste là. Arrêtez de pleurer. Tu ne tapes pas, tu parles. L'enfant, ça va lui introduire dans la tête. Si, en grandissant, il va comprendre des choses. Et maintenant, ah non, papa, non, je ne l'aime pas. Tu laisses... Non, il est toujours comme ça. En tapant l'enfant comme ça, c'est pas bien. Et en trop les chouchouter, dès le bas âge, ce n'est pas ça l'éducation. Il faut rassurer l'éducation de votre enfant dès le bas âge. L'enfant, là, en grandissant, quand il va sortir dehors, quand il va rencontrer des amis, des potes et tout, c'est là où il va commencer à avoir des problèmes. Ah, si ça arrive là-bas, maman Lanette, elle va me taper. Je ne veux pas de problème. Surtout, aujourd'hui, il y a des garçons qui comprennent un peu des choses parmi nos enfants. Mais les filles, il faut faire très attention avec les filles. Parce que moi, je ne suis pas là. À cet âge-là, j'ai des enfants, je vous ai élevés. Et ce n'est pas à un certain moment que tu vas me ramener encore un autre enfant. Un autre enfant, vous devenez double. C'est ça que moi je parle à mes enfants. Quand tu me ramènes un petit-fils ou une petite fille, à cet instant-là, à ce moment-là, vous devenez irresponsable. Donc, il faut faire des études. J'ai déjà une qui a fini fini ses études en droit. En tout cas, je suis fier de ma fille là. Et je le dis toujours. Hein. Je dis que je veux pas, comme elle a fini les études, c'est pas dur qu'elle est devenue autonome. Non, elle a encore à apprendre quelque chose. Quoi? C'est l'expérience de la vie. Voilà. Parce que moi, leur papa, j'ai appris un cours comme ça, on appelait ça l'éducation de la vie. Je ne sais pas si vous avez... L'éducation non, ce n'est pas civique, de la vie. De la vie. Civique, c'est l'autre chose, on parle de la patrimoine du pays, éducation zoologie, des trucs comme ça, mais éducation de la vie. Il faut faire valoir, il faut faire connaître à vos enfants l'éducation de la vie. Quand on parle d'éducation de la vie, c'est un terme respectueux. Donc, c'est un terme respectueux. Normalement, l'enfant il doit connaître... On fait quoi pour faire un enfant? Pour faire un bébé, ça demande quoi?
Et l'enfant, s'il connaît ça, mais à mon âge, là, je vais faire un bébé. Ah non, j'ai peur. J'ai peur de faire un bébé. Parce que mon père, il a dit, à un certain âge, je vais choisir. Vous voyez? Même si... Bon, je sais qu'ici, beaucoup de foyers, beaucoup des enfants, dès le bas âge à l'école, ils prennent ses petits copains. Ils ont toujours un compagnon. Voilà, voilà, nanani, nanana, comme il dit. Voilà. Mais il faut quand même apprendre aux enfants l'éducation de la vie. C'est ça, Madame Lanette. D'accord. Voilà. Donc, dans beaucoup de couples, quand on parle de l'éducation, justement, il y a beaucoup de couples, en fait, la base, comme tu disais, la base, l'éducation, ça commence déjà à la maison. Voilà, on voit que dans beaucoup de couples, il y a la violence, c'est-à-dire papa insulte maman, devant les enfants. Oui, voilà, devant les enfants. J'ai bien compris ton idée. Voilà. Mais comment cet enfant va... Pour ces cas, là, ça rebondit encore sur nous les parents. Oui. Ça rebondit encore une fois. L'éducation de base que vous avez prise quand vous étiez, à la main de tes parents. Ils vous ont enseigné quoi? Ils vous ont appris quoi? Quelle éducation que vous avez prise? Et puis, il faut tenir compte en plus. Il y a des gens qui sont mal polis. Oui. Auparavant, quand ils étaient chez ses parents, ils n'étaient pas comme ça. Maintenant, c'est l'intelligence qui compte. Nous, on fait quoi? Moi, des fois, il y a des gens qui me disent que tu insultes les gens comme ça, comme ça. Je sais qu'avec la colère, je peux me déplacer. Je déplace les mots. Mais tu insultes les gens. Après derrière ça, j'insulte, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pour ça que je me suis rendu compte que non, voilà, j'ai trop déjà. Parce que, vous voyez, dans notre communauté aujourd'hui, surtout les Congolais, communauté africaine, les Africains, ils écoutent qu'avec la chicotte. Avec les chicottes. Mais toi, tu n'as pas dit qu'il ne faut pas frapper l'enfant. Moi, non, j'ai dit les adultes. Attends, ce n'est pas la même façon que vous allez éduquer les petits-enfants que les adultes. Les adultes, on les éduque qu'ils ne l'écoutent pas. Mais toi, tu insultes. Mais quand j'ai insulté, j'insulte à la raison quoi? À la raison par laquelle que je vais insulter, que la personne qui est en face de moi, il m'a provoqué. Pourquoi? Parce que moi, je suis en train de défendre un truc qui est très important. Je suis en train de défendre ce truc-là, vraiment, c'est pour l'intérêt de tout le monde, l'intérêt général. Est-ce que pour défendre, il faut insulter? Mais écoutez, moi, la personne pour défendre, il faut frapper. Vous savez quoi? Vous savez quoi? C'est la loi française, il dit un coup blessé, un coup volontaire. Vous ne pouvez pas toucher quelqu'un, même vous êtes là. Moi, je respecte les gens. De ce que vous m'avez dit, moi, je vais les répéter. Vous m'insultez, moi, je t'insulte. La meilleure façon de faire tous ces trucs-là, vous n'êtes pas content avec moi. On dit on répond aux imbéciles par le silence. On répond aux imbéciles par le silence. Si vous ne les voyez pas, vous ne les connaissez pas. Une personne que je connais, je vois à chaque fois. Dans ma quotidienne, aux alentours de l'environnement. Je le connais. Il m'insulte. Alors, une fois, je t'appelle, mais papa, qu'est-ce que je t'ai fait? Si tu ne me réponds pas, parce qu'on peut régler ça entre nous. Ce n'est pas important que tout le monde doit être au courant de ça. Si tu m'insultes encore, alors je t'insulte en public. Mais bon, je me suis dit, j'ai déjà des grands-enfants, j'ai déjà des neveux, des grands-neveux, j'ai déjà aussi j'ai des cousins qui ont des foyers. Je ne peux pas continuer à insulter les gens comme ça. C'est pour ça que je me suis rendu compte, je me suis dit, j'ai décidé que non, ça c'est fini. Le temps là c'est passé, le temps passé ne revient plus. Sinon, je peux qualifier quelqu'un dans un, comme vous avez dit tout à l'heure, on répond les imbéciles par le silence, je peux le qualifier, oh non, c'est un logoré là. C'est un logoré, donc plus que con, plus qu'un sot. Je peux le qualifier comme ça, c'est tout, mais en insultant, ça ne va pas aboutir. Donc, voilà, parce que les Congolais, les Africains sont vraiment... Sinon, à l'époque coloniale, moi je sais que les colons, ils utilisaient les frouets. Ils utilisaient les frouets, les autres, ils coupaient les bras. Là, je parlais en fait de la violence qui se fait dans les maisons.
devant les enfants et tout ça et tout. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Dans les violences, c'est ça que je suis dans cette plateforme qu'on est en train de parler. Oui. À la maison, et toi, tu vas insulter votre femme devant les enfants, vous croyez que ça va faire quoi? Ça va montrer que papa est méchant? Ça va faire peur aux enfants? C'est pas ça. Aussitôt que les enfants, ils récopient ce que tu fais. Ils vont recopier ce que tu fais. Un jour, tu vas être surpris. Un enfant comme ça, il s'élève, il t'insulte toi aussi. Vous voyez? Oui. Donc, moi, en tant que conseiller, en tant qu'un homme public, en tant que l'homme de leader de masse, en tant que l'éducateur de la jeunesse, comme on m'appelle, maître du site, et qu'est-ce que je peux conseiller aux parents là? Ils m'écoutent, ils nous voient. Ils sont là devant les écrans, vos petites postes d'écran. Ils nous voient. Devant les internets, ils nous voient. Qu'est-ce que tu peux Ce leur que dire? vous demandez à moi, Tu peux leur dire quoi? je vais leur dire que si vous avez vos mécontentements entre femmes, Hommes et femmes. hommes et femmes, entre mâles et femelles, qu'est-ce que vous allez faire? Vous trouvez un petit coin. Vous trouvez un petit coin comme ça, vous allez tout finir là-bas, vous allez tout régler là-bas. Ce n'est pas faire ça devant les enfants. Parce que c'est les enfants, ils recopient ça. C'est comme quoi que je vous ai dit tout à l'heure, non, quand l'enfant il commence à prendre l'éducation dès les bas âges. Mais quand vous le faites quand même devant les enfants, vous croyez que ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à rien. Ce n'est que recopier vos bêtises chez les enfants. Voilà. Pour moi, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent de se chamailler devant les enfants. Vous vous disiez chamailler, mais j'ai vu beaucoup de vidéos, des images dans les réseaux sociaux. Se bagarrer. Hein. Les autres, ils se chamaillent que pour l'argent de la CAF. Ah oui, justement. Vous avez vu ça? Qui n'a pas vu ça? Tous les Congolais, ils ont vu ça. Même je demandais une fois à Edgar Mokondi. Edgar Mokondi m'a dit, mais il m'a dit en tout cas, j'étais trop déçu, j'étais étonné, j'étais vraiment désespéré pour ce comportement de notre communauté. D'accord. Donc, en tout cas, mesdames et messieurs, et là où vous êtes, je ne suis pas en train de vous insulter, mais il faut prendre conscience quand même. Tout ça, ça fait pas. Excusez-moi, moi je vous félicite aujourd'hui, on fait une émission comme ça, pour faire voir aux gens que voilà, ce n'est pas bien. Ça fait aussi partir de l'éducation de nos enfants. oui. Vous voyez? Tu peux être au salon comme ça, voilà, avec des visiteurs qui sont venus vous visiter à la maison, la femme prépare et tout et tout. Vous savez que si vous avez l'habitude de se chamailler devant les gens, vous allez se chamailler devant les invités. Et c'est la honte. Oui. Et c'est la honte. C'est la honte trahison de l'éducation. C'est la honte et trahison. Je ne sais pas. Et je ne sais pas. Et vous êtes avec les visiteurs à la maison, voilà, votre enfant, il sort de la chambre à coucher de leurs parents, il ramène un caleçon. Voilà les caleçons de maman. Les caleçons de maman sont là, les caleçons de maman de cailloux. Quand tu parles, mesdames et messieurs, quand vous parlez de vulgarité devant vos enfants, les enfants, ils écoutent. Devant les invités, ils ramènent un gros caleçon comme ça. Voilà, quand tu parles avec tes amis qui sont là, non, voilà, oh, ça a un caleçon caillou, oh, soutien caillou. Voilà, des trucs comme ça. Et l'enfant, quand il va ramener ça devant des visiteurs, tu vas condamner l'enfant? Non. Alors l'enfant, il recopie ce que tu fais. L'enfant, il recopie ce que tu fais. Quelque part, moi, je ne suis pas votre professeur. Hein. Je suis un chef cuisinier. Je suis un grand cuistot. Quand je parle comme ça, je parle vraiment comme autonome, comme un responsable. Je suis en train de vous dire quelque chose que Madame Katanga Lanette, elle a prélevé. C'est quelque chose de très important dans notre communauté. C'est pas qu'on va parler toujours de... On va parler toujours, voilà, l'album de qui ça va sortir quand? L'album de qui ça va sortir quand? Et voilà, aujourd'hui, l'autre là, il a fait quoi? L'autre là, il est sorti dans la rue pour frapper à Célésino. Il se croit que voilà, ça, tout ça là, c'est l'éducation. Tu veux venir me tenter, tu veux venir tenter de me menacer. Ça sort d'où? Ça sort de la maison. Parce que moi, comme je suis là, je sais que taper quelqu'un, c'est pas bien. Bousculer quelqu'un, c'est pas bien. C'est pour ça que je me suis dit,
je peux pas insulter, en tout cas, pour les mecs, surtout pour les mecs et les mecs. Moi, je suis quelque part, je suis aussi un éducateur de la masse. Donc, le mec et les meufs d'ici, je suis là, je fais des petits humours. Quand je parle, je ne suis pas un sac à merde à diarrhée. Je suis chez WAM. C'est la vie de mes ex. C'est la vie de mon chien qui a été empoisonné chez Kanambe. Quand je parle, vous voulez un 9 mm, vous voulez qu'un gros scalache. Je parle, je limite parce qu'il y a mes enfants, il y a mes neveux, il y a mes petits cousins, il y a mes grands cousins qui parlent de ces langages là verlan. C'est pour ça que je limite. J'ai aussi des potes comme des J-Max, comme des Noah Lunti, comme des Diazelche, comme des observateurs. Ils parlent. Donc nous, on est des gradirs. Ils sont là. Moi, je suis des séfardites. Il faut me prendre dans ces rangs-là. Sur cette rang-là, c'est là où vous allez me classer. Vous êtes là pour éduquer la masse. Non, nous, on est là pour éduquer la masse, mais on est contre des éducations. Des éducations, c'est-à-dire des éducations, donc de ne pas éduquer. Donc vous ramenez quelque chose qui ne va pas arranger, qui va pas arranger l'avenir de notre jeunesse. Oui. C'est là où on est contre. D'accord. C'est là où on est contre. Voilà. Parce que je vois que beaucoup de gens, ils font la musique aujourd'hui, ils font que la musique de sexualité. Ah oui. La musique de sexualité, là, c'est ça qu'on ne veut pas. Parce que c'est là où les respects, on n'a plus de respect. C'est là où aussi les Occidentaux. Tu sais, Madame Lanette, vous savez qu'il y a entre nous et les Occidentaux, les gens qui ont de mauvaises cultures, c'est les Occidentaux. D'accord. Mauvaise culture. Mauvaise culture par rapport. Nous, on est des Bantous, je vous ai dit au début. Oui. On a la façon d'éduquer nos enfants. Mais, moi, je regarde aussi des films. Je regarde des films à la maison. Un enfant qui est en train d'engueuler sa mère, nous, ça ne se fait pas. Non. Moi, ma mère me parle, même à l'âge d'aujourd'hui que je suis là, ma mère, quand il parle, je reste calme. Je vais rester calme. Mon père me parle, j'ai peur, je vais fuir. Mais ce que je vois chez les Blancs, c'est pas ça. Et il ne faut jamais recopier cette habitude. En fait, quand... Il y a des foyers qui recopient cette habitude. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est ce que j'allais dire. En fait, quand il y a des gens en fait, qui viennent d'Afrique, quand ils arrivent ici, ils recopient trop. Parce que moi, souvent, on me dit, en fait, la nette, tout... de toute façon, comme ils disent en lingala, dans le belanga, ils vont te dire que oui, de toute façon, bino basia poto, bobengana mibal na bino. De toute façon, vous, les femmes de l'Europe, vous chassez vos maris de la maison. Vous les appelez la police et tout ça et tout. Mais moi, je leur dis non. Moi, en fait, avec toute l'expérience de la vie que j'ai eue, la vie de couple que j'ai eue, moi, aucun moment, moi, j'ai appelé la police pour le père de mes enfants. Je n'ai jamais fait ça. C'est ça qui est très étonnant. Parce que... Moi, j'ai grandi ici, pourtant. Oui, je sais. Ça se voit. Vous êtes une meuf d'ici. Vous êtes une femme d'ici. Donc voilà, c'est ça qui est très étonnant. Et c'est ça qui est impitoyable. Oui. Vraiment, c'est pitoyable. Parce que, si je réfléchis bien, j'ai tourné bien 7 fois ma langue pour réagir comme ça. Moi, je vais dire que, voilà, les jours de mariage, vous faites des invitations par-ci, par-là. Pour que les gens viennent vous assister. Oui. Voilà la fête, et toi, Lanette Katanga avec son gars, et mariage. Est-ce que madame, vous êtes content? Voilà le messieurs, vous êtes toujours content. Mais à la maison, au lieu que vous arrangez, sans tenir compte que vous étiez chez monsieur le maire, j'irai. Vous étiez chez un prêtre catholique ou un pasteur, il vous a béni. Par rapport à ça, vous ne rendez plus compte. À la maison, vous vous chamaillez, vous faites n'importe quoi, il y a un bagarre, vous appelez la police. Est-ce que vous croyez que si vous appelez la police, ils vont vous dire quoi? Mais si ça ne va pas, vous vous séparez. Non, mais c'est les femmes. Ah ouais. Mais non. Il faut, dans ces cas,
il faut jamais condamner les gens. Parce que dans toutes choses, circonstances, sur cette terre, il y a toujours la faute à quelqu'un. Donc il faut savoir partager la faute aux gens. Parce que moi, quand on dit, voilà, il y a des femmes qui appellent la police pour leur mari en Europe, si les maris ne se comportent pas bien. Déjà, en grosso modo, il ne faut jamais taper la femme. Moi, ce que j'ai pris comme éducation chez ma mère, je peux parler impoliment. Je peux parler vraiment très mal. J'ai mal placé les mots chez une femme. Mais pour taper, je ne tape pas. Je peux m'énerver. Ça me vénère dans une façon, je peux prendre des dispositions vraiment pas normales. Mais j'arrive pas à taper. Je tape pas. Je tape pas. Mais il y a des gars, ils n'ont pas de maîtrise de soi. Il tape sa femme comme s'il était un chien. Tout ça, là, on voit ça dans les réseaux sociaux. Oui. Il y a beaucoup de garçons, pas mal, ils ont tué leurs femmes. Pourquoi? Pourquoi tuer? Il y en a pas longtemps, là. Madame Katanga, pourquoi tuer? Pourquoi tuer? Pourquoi tuer? Vous croyez que si vous tuez les gens, vous allez rester éternellement comme ça? Et vous allez, tôt ou tard, vous allez payer. Hein. Il faut savoir qu'il y a un Dieu qui nous a créés. Et Dieu, il a créé la personne là, il savait que non, voilà la personne là, il a sa trajectoire, c'est Dieu qui connaît nos destins. Tu ne vas pas tuer une femme. Ou si ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Vous croyez que quand je vous dis que non, moi j'ai fait les enfants avec 4 femmes. J'ai fait les enfants avec 4 femmes, vous savez, vous croyez que c'est normal? Parce que j'ai évité des problèmes. Si ça ne va pas, je laisse calme, elle fait sa vie. Elle fait sa vie, c'est pour ça que je répète ça à chaque fois que je suis dans l'émission. Moi, comme je suis là, même si je me suis séparé avec les enfants, les mères de mes enfants, ils ne sont pas mes ennemis. Ils ne sont pas mes ennemis. Si ça ne marche pas, je vais prendre des enfants, s'ils ne veulent pas, ils commencent à me chercher des histoires. Je laisse tomber. Je laisse tomber. Là, je parle en tant que nous, les hommes. Mais maintenant, en tant que vous, les femmes. Et vous, les femmes, vous croyez qu'aujourd'hui, vous allez appeler la police? La police, ils vont vous dire quoi? Non, voilà, restez avec ton mari, comme ça, comme ça. La police, ils vont dire que non, voilà, allez, madame, tu le fous dehors. Donc, comme il est là, comme tu le fous dehors, l'assistance sociale, ils vont prendre charge de vous. Et au fur et à mesure, l'assistance sociale, il va être fatigué. Il va vous chasser. Hein. Et avec vos enfants. C'est là où aussi les enfants, ils deviennent mal polis. Oui. Mauvaise éducation, parce que tu vas ramener n'importe qui à la maison. Ils voient ces papas-là et vous ne savez pas. Les papas-là, son état d'âme, c'est quoi? Il va venir pour élever avec un bon cœur ses enfants ou il va venir pour chercher des ennuis encore avec ses enfants. Aussi longtemps vous avez déjà chassé votre mari. Et la police, il vous a dit qu'ils n'ont chassé. Et vous êtes derrière. Vous croyez que la police... Demain, quand la police va revenir encore avec des... Parce que, tu vois, les beaux-pères, ils se comportent bien avec mes enfants. Ils vont te prendre pour qui? Pour une folle. Ils vont te prendre pour un dingue, pour une dingue. Vous voyez ce que je veux dire par là? Ah, voilà. Donc l'éducation, c'est dans les rotations. Donc on a un grand boule qu'on appelle... c'est comme une globe terrestre. Là-dedans, l'éducation est là. Ou si vous voulez bien, dans un diagramme, il y a beaucoup de signes d'appartenance, signes d'accolade, signes de... plein de signes. Donc l'éducation est comme ça. Donc moi, en tant qu'un parent et responsable, je sais comment éduquer mes enfants. Je les éduque, il ne faut jamais faire du mal, il ne faut jamais taper, il faut réfléchir avant de... Il faut tourner votre langue 7 fois avant de réagir. D'accord. Ou si ça ne te va pas, ramener cette histoire-là à la maison. Moi, en tant que parent, je vais régler ça, je sais comment je vais chercher la paix. Et vous voyez dans la rue comme ça, une vieille dame ou un vieil homme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez laisser la place ou vous l'aider. Il faut les aider. C'est ce que moi je fais. Je vais une vieille dame devant moi, comme ça je vais me lever pour que ça soit. Tu vois? C'est comme ça, Madame Katanga. Donc les couples, il faut savoir au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, ça fait aussi partie
de notre pays. Les gens là qui viennent, les femmes qui viennent du bled, quand ils arrivent ici, ils sont toujours observateurs. Ils sont toujours complexés. Ils disent, ah, Madame Katanga, elle a un bon sac et tout, et tout. Il faut que moi je devienne comme ça. Quand il va rencontrer, peut-être il y a un garçon, il y a un homme, un bon comme ce qu'il a fait venir ici. Quand il va commencer à fréquenter des mauvais compagnons, après c'est là où vous changez des esprits. Surtout entre les garçons et les filles. Je crois que cette habitude-là est tous par les filles. Par les filles. C'est pour ça que vous restez comme ça. Vous avez chassé vos maris. Grâce à la police, vous appelez la police à chaque fois. Dis-toi bien, quand tu restes tout seul, on vous donne 2 ans, 3 ans. Vous allez faire des enfants de père, des pères désordre. Vous allez faire des enfants comme ça. Je ne suis pas en train de vous insulter, mais essayons de changer la mentalité. Voilà. Ok, mec d'ici, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci aussi. Donc, voilà. Là, c'était juste une partie. Moi, je suis là pour vous, Madame Katanga. S'il y a un petit truc à décortiquer ou à développer, n'hésitez pas à m'appeler, c'est une bonne idée. N'hésitez pas, c'est des bonnes idées, il faut les développer à chaque fois. Parce que nous, on est là et on aide aussi les familles. Aujourd'hui, je parle en français, je sais que je parle pas la langue vraiment des Molières. Je suis en train de me débrouiller et tout. Mais il y a des gens, bon, il faut, au lieu de rigoler, au lieu de critiquer, au lieu d'insulter, essayer un peu de me corriger. Non, on ne dit pas comme ça, on dit comme ça. Donc, j'ai vécu en France, j'ai fait un peu des formations, des écoles en France. Je ne suis pas parfait, je suis trop habitué de parler lingala, mais j'ai fait un effort de progresser dans cette langue. Parce que c'est une langue quand même... comme on dit, laisse-moi vous faire rire. Il y a un mec qui a dit, non, c'est une langue à importer. C'est une langue importée par l'avion. Alors, je ne suis pas là pour retenir tout. Il y a des mots. Aujourd'hui même, je n'ai pas employé vraiment des mots. Parce que... il y a des mots où tu as dit. Il y a des mots que quand je... Surmuet. Des sourds-muets là. C'est bon, tu as appris. Des sourds-muets, ouais. J'ai appris. Stérile, quand je dis stérile, c'est stérile parce qu'il y a pas mal des artistes comme moi, ils parlent français comme ça. Toute l'émission, il ne va pas parler. Ils ne parlent pas, ils ont peur, mais il faut essayer, mes chers collègues, camarades. Il faut essayer, il faut jamais avoir peur. Moi, je parle comme ça sort. Ça sort, Madame Katanga. Même si j'ai sorti une bêtise, je vais les faire sortir quand même. Les mecs et les meufs d'ici, partout où vous êtes, je vous aime. Essayez toujours de me contacter. N'hésitez pas de faire des snaps. N'hésitez pas de m'appeler. Voilà, Madame Katanga, elle a pensé à vous. Vous voyez, elle a pensé à vous. C'est une mère responsable. Donc, il a eu des soucis. Et sinon, on m'a dit, voilà, Madame Dani Bokombe, Madame Dani Bokombe, en tout cas, je te souhaite bon courage et tout, tu es une femme courageuse. Il ne faut jamais laisser nulle part, ne laissez pas les bras. Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu un accident, soi-disant. Il y a quoi là? Il y a sa fille. Tout ça, on parle toujours de l'éducation. Sa fille, elle a eu l'accident à l'école parce que tout ça, ça fait... J'ai parlé d'une histoire de l'école. C'est les assistants sociaux de l'école qui ramènent ces enfants-là à faire des bêtises. Mais comment ça... Attends, comment ça... Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pour ça que je te raconte. Comment ça, dans les centres commerciaux, par-ci, par-là, il y a des surveillances et des vigies pirates dans les gares et tout. À l'école, il faut mettre ce système dans l'école. Des vigies pirates. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous rentrez dans un centre commercial, ils vont vous contrôler. Ils vont contrôler votre sac. Oui. Ah ouais, mais pourquoi pas faire ça à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, il y a un enfant qui a ramené son flingue. Ah bon? Il a amené un fusil de 9 mm à l'école. Et il a commencé à jouer. Qui sait s'il a ramené ça pour un compte à rendre? On ne sait pas. On ne peut pas tolérer des trucs comme ça. Ou maintenant, il faut changer le système.
Les enfants, ils vont ramener les cartables qui est transparent. Si vous ne voulez pas mettre des vigies pirates. Et c'est grave, il peut être en conflit avec un professeur, il tue un professeur. Vous allez dire que c'est un mineur. C'est pour ça que Sarkozy, d'autre part, il a eu raison de faire une prison pour les mineurs. Il avait raison. Donc maintenant, c'est pour ça que je dis en tout cas, madame... Mais chez nous en Afrique, même si le mineur fait des bêtises, ils vont en prison. Bien sûr, parce que... il va en prison. Ça fait partie aussi de l'éducation, parce que vous ne pouvez pas envoyer un mineur en tôle. Oui. Vous ne pouvez pas. Mais chez nous, ça se fait. Mais non, ça se fait. C'est pour ça que je dis, comme on dit, on est dans une situation de non-état. Même frauder le bus, chez nous, tu ne fraudes pas. Tu fraudes. Mais moi-même, ça m'a déjà arrivé, madame. Si, moi, j'ai déjà fraudé. J'ai dit que je manque de moyens. Mes parents, ils n'avaient plus les moyens. Je partais à l'école. Un jour, comme ça, je suis fraudé. Je montais dans le bus. Je n'ai pas payé les frais de transport. Joaquin Kuba. On m'a vraiment frappé comme un Bakanza. Oui. On m'a frappé comme un Lumumba. Il y a trop de laissés ici. Ah oui, il y a trop de laisser aller. Il y a trop de laisser aller ici. Il faut être... Nous allons éduquer nos enfants dans notre manière. Parce qu'on est des Bantous. Aujourd'hui, votre enfant, il fait des nani, il veut danser sur ton nez, tu es son parent. Tu vas dire, hé, attention. Parce que moi, il y a des femmes à féliciter. J'étais parti dans un foyer comme ça. Moi, je n'ai même pas parlé de... Ça m'a fait des chairs de poule. J'ai vu comment une femme éduque ses enfants. Ça m'a fait plaisir. Donc, un grand garçon qui rentre comme ça, il dit, hey, quelle démarche là? C'est quelle démarche? Avec des petits trucs, avec des petits trucs, tu peux commencer à éduquer tes enfants. Et quand ils rentrent comme ça, comme un gangster. Mais quand tu le laisses comme ça, c'est ça il va aller faire ça dehors. C'est pour ça que je dis, Madame Dani Bokombe, je lui rends hommage parce que c'est une amie aussi. Donc, sois courageux, ça va passer. Mais il s'est passé quoi? Ils ont tiré? Il s'est passé, il y a un enfant qui a ramené son flingue à l'école. Il a commencé soi-disant, il a commencé à jouer avec ça. C'est pas y jouer ça. Donc voilà, après... Mais il a joué... Mais quand même, il y a eu un enfant qui est mort. Ah, d'accord. Il y a un enfant qui est mort. Et la petite, elle était partie secouer et soutenir sa copine. Après, ça lui est passé comme ça, des déchirures là. Il a eu une déchirure sur son bras. D'accord. Voilà, heureusement. Heureusement. Et aujourd'hui, les parents de cette fille-là qui est morte, ils sont malheureux. Bien sûr, bien sûr. Grâce à l'éducation des bases de l'autre. Voilà. À cause plutôt. C'est pas grâce, ça c'est pas la grâce, c'est une cause. Donc voilà. En tout cas, moi pour terminer, j'ai dit et j'ai fait venir. Moi, prochainement, je crois qu'on va inviter tous les jeunes filles, les mecs et les meufs d'ici, tous les jeunes garçons, on va faire une émission comme on faisait en Afrique. Tu sais, en Afrique, quand on regardait la télévision, il y avait une émission qui passait à la télé, on appelait ça Grand-Père. Grand-Père. Oui. Moi, je veux maintenant qu'on crée une plateforme pour mieux éduquer nos enfants africains. Ce n'est pas congolais, africains. Pour mieux éduquer nos enfants. Une plateforme qu'on va appeler ça Grand-Père et Grande-Mère. Donc, comme il parle d'un daron et la daronne. Une grande daronne. Et on va changer parce que aujourd'hui, là, il faut qu'on profite de votre initiative là. C'est très bien. Donc, il n'y aura pas que toi, tu seras une grande daronne de l'éducation. Et tu invites des grands darons plutôt, des grands-pères. Aujourd'hui, ça peut être moi. Demain, ça peut être Emelia. L'autre là, ça va être Bogis Bopema ou Olivier Chimanga. Il ne parle pas vraiment de tout ce qui se passe au Congo, mais il parle quand même de l'éducation parce que nous, ça nous intéresse tous. Parce qu'on a des grands enfants maintenant. Il n'y a personne qui a... Tous, on a des grands enfants. Et on continue à faire des enfants. Voilà. Comme moi, je n'ai pas encore fini. Je vais continuer, je vais remplir le monde parce que c'est la parole de Dieu. Dieu l'a dit, je vous ai posé sur terre pour remplir cette terre. D'accord. Alors il faut moi, laisser la place aux autres. je vais ne laisser ni place pour quelqu'un. Voilà.
D'accord, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Katanga, Madame Lanette, en tout cas. En tout cas, c'était très, très, très intéressant. Donc, vous avez vu, Mec d'ici, il a répondu à vos questions. Donc, si vous avez d'autres questions, je vous invite soit sur ma page Facebook, Lanette Katanga, m'écrire sur Messenger, me laisser vos messages pour que la prochaine fois, vous me demandez qui vous voulez avoir sur le plateau. Mais Madame Katanga, excuse-moi, oui. Comme un dernier mot de la fin, oui. Comme dernier mot de la fin, un mot de la fin que je vais rassurer surtout aux mamans congolaises, aux mamans africaines, comme maman Anilouaou, Ndunguzintende. Je vous félicite comment tu éduques tes enfants. Maman Sarah Martinette, la gendarmerie qui compte. Maman, la gendarmerie qui compte. Donc la Lyon, je vous félicite comment tu éduques tes enfants. Et maman encore, quelle maman de Lisbonne? Maman de Lisbonne. La maman là, en tout cas, je te félicite comment tu éduques Menina et son grand frère. Donc maman Brigitte. Maman Brigitte Makumbu Duarte. La celle qui essaye de... Il va vous regrouper pour vous faire venir, pour vous faire partir de Lisbonne. Donc il y a aussi Caramélisé. Maman Caramélisé, Chanel, Chachacha, en Belgique, à Liège, et Mireille, Mandouakila. Maman encore, maman de Londres, les mamans de Londres, les mamans de l'Angleterre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les mamans de l'Angleterre, maman, la reine d'Ingambote. C'est bien comme tu as élevé, mais il faut vraiment chercher maintenant comment éduquer on est des Bantous. Merci. D'accord. Donc moi je dis bonjour à Sa Majesté la Reine, Renalte Kapaya. Je dis bonjour à Priska Koeni, Titi la Sublime Katanga, Bijou Choki, la famille Katanga, ainsi que les 3 T et les 2 T. Merci à vous, bonne soirée et bonne journée chez vous. Ciao, et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Bye, à la prochaine. À la prochaine.